ça va être un culte un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir reprendre la Sainte Seine depuis quelques mois. Donc voilà, c'est un culte... je suis très heureux de partager ce culte avec vous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés dans notre commune humanité et chacun et chacune dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier, notre présence suffit. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus-Christ appelle notre Père. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis. Que ce culte soit une occasion de prendre soin de notre vie intérieure et de notre marche commune sur les chemins d'humanité. Que ton esprit nous tienne ensemble, cœur ouvert, intelligence éveillée, écoute attentive à ta présence et à celle des frères et sœurs autour de nous, qui, comme nous, luttent, souffrent, aiment et espèrent. Amen. Et pour débuter notre culte, je vous invite à la lecture du psaume 126, qui est un chant démonté vers Jérusalem. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres peuples, on disait « Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux ». Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, et nous étions tout heureux. Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Il part dans les pleurs et en portant le sac de semences, mais il revient dans la joie en portant ses germes de blé. Et je vous invite à un premier cantique, et on peut se lever. Ceux qui veulent se lever peuvent se lever pour chanter ensemble. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous tournons vers toi, tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Asseyons-nous. Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés,
Seigneur, nous te louons. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis. Il faut changer. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans le secret de nos rêves. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, et vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un nouveau jour. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante, dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et qui redonne vie aux ruelles de la ville. Seigneur Jésus, prépare dans nos cœurs tes chemins. Les collines de nos orgueils, abaisse-les par ton humilité. Les vallées de nos désespoirs, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de notre mauvaise foi, redresse-les par ta vérité. Et que fleurisse dans notre hiver la joie de ta grâce. Alors nous pourrons voir ta gloire et ta présence dans le visage de chacune de nos sœurs et chacun de nos frères. Amen. Dans le chapitre
57 d'Ésaïe, on peut lire « Je les guérirai, et je les conduirai, et je les comblerai de consolation. Paix, paix à celui qui est loin, comme à celui qui est proche, dit le Seigneur. Je les guérirai. » Disons notre reconnaissance par le chant, et nous pouvons aussi le faire par notre offrande. Et j'inviterai 2 personnes à bien vouloir prendre les ustensiles, pour ne pas nommer autrement, pour pouvoir offrir notre offrande au Seigneur. Et je vous invite à vous lever si vous le désirez, pour chanter le chant suivant, pour dire merci. Ou même une personne devrait suffire. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur roi croissant, merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur roi croissant, merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait grande chose pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait grande chose pour nous. Merci. Voici quelques mots pour dire la foi, tirés d'un discours de Martin Luther King à Oslo, le 10 décembre 1964. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourrait jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vécue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Amen.
de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que nous sachions que faire quand notre avenir est incertain, que vouloir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté. Amen. Je ne sais pas si vous, mais est-ce que vous avez déjà joué au poker? Je ne sais pas, comme ça avec votre tête, hein, pas spécialement. Est-ce que quelqu'un a déjà joué au poker? Non? Ah, c'est dommage. On aurait pu faire une partie ensemble, un de ces quatre, mais non, voilà, moi je suis un petit joueur de poker. Alors, je dis petit joueur parce que j'ai une fameuse tendance, quand je vois que mes cartes sont bonnes, à miser un maximum. Alors que dans le reste de la partie, généralement, quand j'ai pas des très bonnes cartes, je ne fais que suivre les autres et à peine monter. Mais voilà, c'est une réaction naturelle que nous avons là. Quand on veut tout miser, quand on réalise qu'on a très probablement toutes les chances de gagner. C'est un réflexe naturel. Et c'est pas seulement valable quand on joue au poker ou à d'autres jeux. Il arrive que l'on soit tenté de tout miser, de vouloir faire tapis, de la même manière dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce qui me ferait bien voir par mes amis, par exemple, ou par mon entourage, ou à l'école, si je suis à l'école, ou au travail, ou encore à l'église? Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois porter, qu'est-ce que je dois publier pour gagner les autres? La vie est remplie de ce genre de questionnement. Sur quoi miser? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Quel atout jouer? Peut-être miser sur le fait que je connais du monde. J'ai des parents connus, ou j'ai des amis très, très influents, ou alors j'ai un portefeuille bien rempli, ou du bon goût, ou une maligne intelligence. Tout ça me fait souvent penser que la vie ressemble à un jeu. Prenons un jeu que nous connaissons tous, enfin j'espère, où deux personnes se tiennent debout face à face et elles choisissent chacun un de ces éléments. La pierre qui gagne contre les ciseaux, parce qu'elle va les briser, le papier qui gagne contre la pierre parce qu'il l'enveloppe, et les ciseaux qui gagnent contre le papier parce qu'il le découpe. Ce jeu, c'est un jeu de bataille, comme le jeu de cartes de bataille. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de joker imbattable, tout comme dans la vie en fait. Il y a toujours une prise de risque. Dans ce jeu, il n'y a que 3 possibilités, quel que soit notre choix. On a 33% de chances de gagner, 33% de chances de perdre et 33% de chances d'être à égalité. Et mon fils Mathieu, qui n'est pas là, m'a dit que j'avais fait une erreur parce que ça ne fait que 99%. Mais en fait, voilà, c'est 33,3333333 et infiniment, donc je lui rends hommage.
quand il regardera en vidéo. La vie ressemble au jeu de pierre, papier, ciseaux, dans le sens où elle est truffée de choix à faire. Et pas seulement des choix genre avec qui je vais me marier, quelles études je vais faire ou quel travail j'ai envie de m'investir. Il y a souvent des choix très très simples à faire. Alors je répète ma question. Sur quoi misons-nous? Que mettons-nous en avant dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui est déterminant? Laissez-moi vous raconter une parabole. La parabole des 3 amis, qui ne se retrouve pas dans la Bible, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de référence. 3 personnes sont en grande conversation, et le premier dit « L'essentiel, c'est la sagesse. Celui qui a la sagesse de vie, celui-là se frayera toujours un bon chemin à travers l'existence. Il ne tombe plus dans le panneau des beaux parleurs, il ne se laisse plus avoir. Il sait au contraire rapidement juger les situations et les gens, et décider en conséquence de la bonne manière d'agir. À quoi me serviraient tous les biens et le pouvoir de faire ce que je veux si je n'ai pas la sagesse, si je n'ai pas la compréhension des réalités qui m'entourent, si je n'ai aucun recul par rapport aux événements et aux choses. Moi, je mise sur la sagesse et je gagnerai. » Ses compagnons de discussion ne sont pas convaincus. Les autres ne sont pas convaincus. Le deuxième le contre en lui disant « À quoi te sert donc toute ta sagesse si tu n'as rien à manger ? L'essentiel, c'est la richesse, la possession. Celui qui est riche n'a aucun souci à se faire. Il choisit les meilleures écoles pour ses enfants, se fait soigner par les meilleurs médecins quand il est malade, il recourt aux meilleurs conseillers et avocats quand il a besoin d'aide. Il peut regarder le monde avec distance et surtout, celui qui est riche est influent. Personne ne prête parole aux paroles d'un pauvre type. Mais le riche est écouté, il est entendu. Moi, je mise sur la richesse et je gagnerai. Le troisième larron se mêle à la discussion. Qu'est-ce que le riche sait de l'influence? L'argent ne fait pas tout. Il y a des gens incroyablement bêtes qui ont de l'argent. Crois-moi, personne ne les écoute. Il y a aussi des gens incontestablement sages que personne n'écoute non plus. Ce qui compte vraiment, c'est la force, c'est la puissance. Il faut pouvoir s'imposer. Et ça se voit de loin quand quelqu'un est un dur, un winner, ou bien au contraire, un loser. Il faut s'affirmer dans le combat pour l'existence. Le faible coule. Des histoires de riches ou de sages qui n'ont rien réalisé dans leur vie, je pourrais vous en raconter des dizaines, dit-il. Le fort, le puissant, n'a besoin ni d'argent, ni de sagesse. Moi, je mise sur la force et je gagnerai. Si vous deviez départager ces 3 individus, que décideriez-vous? Lequel des 3 est votre favori? Lequel a les meilleurs arguments? C'est difficile. On a envie de dire qu'il est mieux d'être sage, riche et puissant qu'insensé, pauvre et faible. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Sur quoi miseriez-vous pour gagner à ce drôle de jeu de la vie? Sagesse, richesse ou puissance? Alors je vous invite à lire ce que l'on peut retrouver dans le livre de Jérémie au chapitre 9, les versets 22 et 23. Je lis dans la Nouvelle Bible Seconde. Voici ce que déclare le Seigneur. Que celui qui est sage ne se vante pas d'être sage. Que celui qui est fort ne se vante pas d'être fort. Que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur. À la lecture de ce court texte, on remarque qu'il y a un verbe qui revient plusieurs fois, 5 fois, en 2 petits versets. Et c'est ce genre de détails, en général, qui permettent d'attirer l'attention et de faire ressortir l'idée centrale d'un texte, une intention de l'auteur. Et ici, on voit que l'action de se vanter est soulignée, clairement. Et l'auteur de ce texte interpelle son audience en utilisant un verbe en hébreu qui se dit « halal », qui veut dire « briller ». Mais il l'utilise à une forme bien particulière.
très particulière même. C'est dans la conjugaison hébraïque, la forme verbale, la forme verbale est très 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 importante. Elle n'est pas choisie au hasard de l'envie de l'auteur, en général elle a un sens profond, des idées, des intentions précises. Ici le verbe est conjugué à la forme itpael. Alors je me rends compte que pour la plupart, ce que je viens de dire, c'est du chinois, mais je vous rassure, c'est bien de l'hébreu. La forme itpael est une forme réflexive intensive. Elle exprime une action qui est tournée vers le sujet, centrée sur le sujet même. Dans notre texte, se vanter peut être compris dans le sens de se faire briller quelque part. C'est le verbe briller, donc c'est centré sur soi, et c'est intensif, c'est réflexif. Se faire briller, autrement dit, en français, on pourrait dire se prendre pour la lumière. Cette action est centrée sur le sujet. Et en quelque sorte, c'est une façon d'exclure tout le reste, d'autres sujets potentiels. La question qui sous-tend cette exhortation que l'on rapporte du prophète Jérémie est bien de dénoncer ce que le peuple met en avant, sur quoi il mise, et par là, qu'est-ce qu'il exclut. Dans le contexte immédiat de ce passage, on est en train de vivre en direct une catastrophe. Jérémie et Dieu, dans la bouche du prophète, dénoncent tous les manquements des dirigeants du peuple hébreu et du peuple hébreu lui-même. Ce sont bien plus que des manquements d'ailleurs, finalement. Chacun se prend pour Dieu. Dans la lecture des premiers chapitres du livre, et je vous invite vraiment à faire cette lecture, c'est intense, on sent la lourdeur des mots, on sent la tristesse de Dieu et du prophète. Et c'est même plus que de la tristesse, on sent de la colère. Ce peuple à qui Dieu a donné une identité, son nom, s'est détourné de lui et le remplace par d'autres divinités humaines. Alors ça peut être eux, mais c'est aussi des divinités qu'ils sont en train de se construire. Si nous reprenons notre petit jeu du pierre-papier-ciseaux, la pierre représentant la sagesse, le papier la force et les ciseaux la richesse, on remarque que le prophète rajoute un autre élément, Dieu. Ce serait donc à côté de la pierre, du papier et des ciseaux, enfin de la force, de la sagesse et de la richesse, un quatrième élément qui, comme un joker, remporterait à tous les coups le pli, comme un jeu de bataille finalement. Mais quel serait encore l'intérêt du jeu s'il y avait une réponse qui gagne toujours ? Choisir le Seigneur, mettre en avant le fait de le connaître, miser sur lui, est-ce que c'est un joker qui transformait les pauvres, les riches et les insensés en puissants, en sages, en riches? Nous connaissons la réponse, au fond de nous. Et nous savons également qu'inversement, il ne met pas non plus à l'abri les riches, les puissants et les sages des détours et des complications de la vie. Choisir la connaissance du Seigneur, mettre en avant la relation avec lui, miser sur son compagnonnage, c'est l'option d'une vie construite sur le Créateur et non sur la créature. Sur la création et non sur la technique. Sur le don reçu et non sur ce que j'en fais. Dieu est présenté dans ce texte comme celui qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Voilà les choses qui plaisent à Dieu, dit ce verset. Mais attention, il faut sortir de notre logique d'opposition. Il ne peut y avoir créature sans créateur, il ne peut y avoir de technique sans création, ou de choses faites sans don reçu. Et bien de la même manière, il n'y a pas lieu de bannir la sagesse, la richesse et la force au bénéfice de cette bonté, de la justice et du droit. Ce que nous montre ce passage, en fait, c'est que la vie est un jeu, c'est que si la vie est un jeu, c'est pas ça qu'il dit, c'est certainement pas un jeu de compétition, mais plutôt un jeu de coopération. Miser sur le Seigneur qui met en œuvre la bonté, voilà qui remet la sagesse humaine à sa juste place, la mienne, celle des autres et celle aussi qui me manque.
Misez sur le Seigneur qui met en œuvre la justice, voilà qui remet la force humaine à sa juste place, la mienne, celle des autres et celle qui me manque. Misez sur le Seigneur qui met en œuvre le droit, voilà qui remet la richesse humaine à sa juste place, la mienne, celle des autres et celle qui me manque. Finalement, miser sur Dieu nous remet à notre juste place. Je ne veux pas dire par là que notre sagesse, notre force ou notre richesse nous serait inutile parce que nous miserions sur Dieu. Au contraire. Si tu es sage, c'est très bien. Sache toutefois que ta sagesse ne vient pas de toi-même. Elle ne t'est que donnée. Tu peux donc t'en réjouir et même en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée. Lui qui met en œuvre la bonté. Comment faire ? Mets ta sagesse au profit de la bonté sur cette terre. Si tu es fort, c'est très bien aussi. Sache toutefois que ta force ne vient pas de toi-même, mais elle t'est donnée. Tu peux donc t'en réjouir et en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée, lui qui met en œuvre la justice. Comment faire ? Mets ta force au profit de la justice sur cette terre. Si tu es riche, c'est très bien. Sache toutefois que ta richesse ne vient pas de toi-même, mais qu'elle t'est donnée. Tu peux t'en réjouir et en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée, lui qui met en œuvre le droit. Comment faire ? Mets ta richesse au profit du droit sur cette terre. Alors peut-être comme moi, parfois tu te sens insensé, faible, pauvre. Eh bien, souviens-toi que toi, tu connais le Seigneur qui t'a donné la vie. Vie que tu peux mettre au profit de la bonté, de la justice et du droit sur cette terre, toi aussi. Alors sur quoi miser ? Pierre, papier, ciseaux ? Sur quoi miser face à l'oppresseur ? Ou face au moqueur, par exemple ? Ou face encore à celui qui est oppressé ? Ou celui qui se fait moquer ? Alors toi, moi, nous, tous ensemble, aujourd'hui, sur quoi est-ce que nous allons miser ? Et demain, peut-être tous ensemble, vous et moi, quel choix ferons-nous ? Comment jouerons-nous le jeu ? Comment manifesterons-nous, dans notre façon de jouer, dans notre façon de vivre, que nous avons misé sur le Seigneur, et que nous ne jouerons pas pour battre les autres, mais pour vivre avec les autres ? Il n'est pas nécessaire de se battre, puisque la victoire, elle est déjà donnée par Dieu lui-même. Il n'est donc pas non plus nécessaire de se vanter de nos capacités humaines, notre sagesse, notre richesse, notre force, car elles nous sont données par Dieu, dans le but de promouvoir la bonté, la justice et le droit sur la terre. Non pas pour exclure, mais pour inclure toujours davantage. Toutes ces questions animent notre vie, dans le sens qu'elle lui donne un sens, elle lui donne vie à la vie. Du cœur de notre vie d'individu et aussi du cœur de notre vie de groupe, de communauté, l'appel lancé par le prophète Jérémie s'adresse à tout le peuple. C'est un appel à revenir à celui qui est leur identité profonde, le peuple que Dieu s'est choisi. Cette alliance a pour objectif la bonté, la justice et le droit sur la terre. Un projet que nous pourrions qualifier de politique, dans le sens qu'il favorise la vie, qu'il permet d'éviter le pire, et le pire c'est la mort. Ce projet que nous faisons également nôtre par notre filiation avec Dieu au travers de Jésus le Christ, la seule raison valable de nous vanter de nos capacités, d'après l'auteur du passage de Jérémie, c'est d'être capable de connaître Dieu et de savoir que c'est lui qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. L'appel est donc un appel à se recentrer sur Dieu, à reprendre nos places et nos responsabilités d'enfants de Dieu et frères du Christ. Un appel à user de notre intelligence pour arrêter de nous prendre pour Dieu. Un appel à réaliser que tout vient de lui, dans le but de servir le projet de la vie commune. Certains ont reçu de la sagesse, d'autres de la richesse, d'autres encore de la force, et c'est en les mettant en commun que nous obtiendrons le meilleur. Il n'y a donc pas à chercher ce qui permet
qui permet mieux le projet de la vie, comme dans la parabole des trois amis. Mais il importe de mettre nos capacités au profit de la qualité, de la vie qualifiée bonne dans le récit de la Genèse. L'exhortation du prophète Jérémie tombe à un moment catastrophique de l'histoire du peuple hébreu. Le peuple hébreu va vivre l'exil. Au moment où le prophète Jérémie parle, le prophète n'annonce pas l'exil à venir. Il est là. Il est inévitable, inextricable. Et l'auteur présente cette catastrophe comme une conséquence de leur décentrement. Mais il prédit également un avenir. Et c'est parce qu'il prédit cet avenir assuré qu'il appelle à se recentrer. Du chaos, la bonne nouvelle retentit, et ça signifie que l'alliance n'est pas rompue du côté de Dieu. Ça signifie également que la bonne nouvelle, le salut, ne dépend pas de nos actes. C'est pas parce qu'ils vont se recentrer qu'ils vont être sauvés. Ils seront sauvés certainement, et c'est pour ça qu'il faut se recentrer. Il est déjà offert pour la multitude, par grâce. Comme les Hébreux, à qui s'adressait le prophète Jérémie, nous aussi, à une autre mesure, je vous l'accorde, nous traversons une période particulière. Période où l'être humain semble avoir misé sur sa propre sagesse, sa propre force, sa propre richesse. Et je crois fermement que l'exhortation du prophète Jérémie à revenir à Dieu et à son projet de vie bonne s'adresse aussi à nous. Il est temps d'arrêter de nous prendre pour des dieux, en nous fabriquant sans cesse des projets différents du sien. Alors quand on dit ça, on a toujours l'impression qu'on est en train de se fabriquer des petites idoles, mais juste le fait d'avoir son propre projet, c'est déjà se prendre pour Dieu quelque part. Alors oui, nous remettons dans la prière tous ceux que nous rencontrons, en vrai ou sur les réseaux sociaux ou au travers des médias. Nous les remettons parce que vraisemblablement, ils ne jouent pas au même jeu de la vie que celui que Dieu a programmé. Oui, nous pouvons dénoncer, nous pouvons nous offusquer, nous pouvons nous opposer et même lutter. Oui, mais j'ai envie de dire, quelle est ma part? Quelle est notre part? Est-ce que nous sommes des joueurs au jeu de la vie ou est-ce que nous sommes juste de simples spectateurs ou des supporters? Et quand la vie est chouette, on crie Alléluia, et quand la vie est triste, on s'offusque. Nous avons une part à jouer au jeu de la vie, en mettant les dons que Dieu nous donne au service de la bonté, du droit et de la justice. Oui, continuons à prier pour les changements, évidemment, mais ne nous arrêtons pas là. Entrons pleinement dans le jeu, dans un jeu de coopération où on a besoin de tout le monde. Pas seulement d'un type de personne, car c'est dans la combinaison de tous les individus et dans les dons reçus que la bonté, la justice et le droit avanceront sur terre. Amen. Viens, viens Seigneur ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas que nous allons prendre est le tien. Tu es là présent parmi nous, et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons partager le pain de vie, comme au cours des siècles, tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et l'a brisé. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du vin et l'a versé. Il a dit, venez, prenez
Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Il a dit, venez, prenez et buvez, ceci est mon sang donné pour vous. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et l'a brisé. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du vin et l'a versé. Je vous invite à la prière. Seigneur, on a déjà beaucoup prié ce matin, mais nous voulons te rendre grâce pour ce que ta parole en Jésus-Christ nous donne de comprendre à propos de notre monde et de notre existence. À toi qui nous donnes en Christ la lumière du monde, nous confions notre désarroi et notre colère devant les humiliations subies par tant d'hommes et de femmes, tant d'enfants qui n'aspirent qu'à vivre en paix et en liberté. Nous te confions notre colère et notre peine devant les vies perdues, les vies brisées sous le poids des violences et de l'injustice. Alors nous t'en prions. Inspire à ceux qui gouvernent les peuples le goût de la solidarité, du dialogue et de l'équité. Inspire-nous la veille, la vigilance nécessaire aux soins des frères et sœurs que tu nous donnes. Aide-nous à orienter nos vies dans l'humilité et la douceur du roi assis sur un ânon et à reconnaître sa lumière en nous, près de nous.